2009, je finis mon Master 2 en marketing à la Sorbonne Business School. À ce moment-là, ma mère me dit « C'est trop cool, tu vas pouvoir trouver un boulot en CDI et assurer ta vie professionnelle. » Sauf que moi, je voulais devenir entrepreneur. Mais au final, est-ce que c'est pas elle qui avait raison? Tu t'imagines peut-être déjà entrepreneur avec du succès, des business qui tournent, donc de l'argent à pagaille. Tu commences à t'acheter une belle baraque, tu voyages, t'achètes des belles choses, belles voitures, belles montres. Attends une seconde. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 raisons de ne surtout jamais te lancer en tant qu'entrepreneur. Ah oui, t'as bien entendu. Reste touté. Et ouais, dans la vie, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs dans tout. Et aujourd'hui, on va voir plutôt les côtés négatifs d'être entrepreneur. La première raison, elle est assez évidente, c'est l'aspect financier. Oui, on est habitué, depuis qu'on est jeune, ou en tout cas, on nous a inculqué qu'on bosse pour un salaire et que, à part si tu fais vraiment de la merde, bon, bah, tu vas rester salarié et tu toucheras ton salaire, même si tu bosses pas vraiment bien. Bon, voilà. Quand tu es entrepreneur, ça se passe pas comme ça. La création de valeur est en adéquation avec ton travail et si tu ne crées pas de valeur, tu n'auras pas de résultat. Et si tu n'as pas de résultat, tu n'auras pas d'argent. Pas du tout. Et là, en plus, il faut savoir une chose, c'est que malheureusement, en France, ce n'est pas très équitable entre les salariés et les entrepreneurs. Et il y a quasiment, je dis bien quasiment parce qu'il y en aura toujours un ou deux qui vont dire mais c'est que ça comme aide. Ouais, mais il y a très peu d'aide quand tu es entrepreneur, vraiment très peu. Ce qui fait que voilà, ça dépend vraiment beaucoup de toi. Et ce côté instabilité financière peut faire peur et c'est complètement normal et empêche souvent les personnes de se lancer. Évidemment, tu pourras me laisser en commentaire ce que tu penses de tout cela. Deuxième point, le stress et la charge de travail. Là, t'oublies à tout jamais, le 18h, je rentre chez moi et j'oublie tout jusqu'au lendemain. Ça n'existe pas quand tu es entrepreneur. Quand tu es entrepreneur, bon, bah, tu vas bosser H24 dans ta tête. Ça veut dire que non seulement tu vas bosser beaucoup plus que quand tu es salarié, ça c'est un fait, et deuxièmement, bah, en fait, tu t'arrêtes vraiment jamais. C'est-à-dire que même quand tu bosses pas et que tu fais un truc, c'est très dur, surtout les 2-3 premières années, de ne pas penser à ton business et ne pas dire « Ah, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, etc. » C'est très compliqué. Ce qui fait qu'il faut savoir prendre cet élément en compte et de se dire « Ok, quand je lance en tant qu'entrepreneur, je sais que je vais quand même beaucoup plus bosser que les autres. » Mais après, encore une fois, tu vas vouloir taffer le week-end, le soir, surtout quand tu es pris de passion par ton travail. Ça sera plus du tout une contrainte, ça sera un kiff, mais du coup, c'est compliqué à expliquer quand tu l'as pas vécu. Tu me diras ce que tu en penses en commentaire, mais c'est vraiment un truc à voir. Ça, c'est pour la charge de travail. Pour le stress, je rigole, mais je ris. Ah, je vais boire un petit coup, je rigole nerveusement, parce que c'est vrai que quand tu es entrepreneur, t'as le vent qui souffle, hein. Ça te souffle dans la gueule. Hein. Oh putain. Ça te souffle dans la gueule. Pourquoi? Parce que des galères, tu vas en avoir. Et tu vas en avoir avec les impôts. Mais parce que les impôts, ils vont te casser les couilles. Mais il n'y a pas qu'eux qui vont te casser les couilles. Il y a aussi l'URSSAF qui va te casser les couilles. Pourquoi? Bah parce qu'eux, ils vont te dire que t'as pas payé ci, t'as pas payé ça, alors que tu les as payés. Ça m'arrivait très régulièrement et ça m'arrivait il y a encore pas très longtemps. Où on avait payé et ils nous ont dit, bah non, vous avez pas payé. Ah, si, on a payé. Ils nous envoient carrément les huissiers. À l'huissier, on dit, bah on a payé. Et après, ils m'ont dit, ah mais vous avez fait, en fait, on avait fait un double paiement. Enfin, une double écriture. Donc eux le savaient qu'on s'était planté. Mais au lieu de nous dire vous êtes planté, non, ils nous ont envoyé les huissiers. Et ça, c'est la France. Très procédure, très paperasse, etc. Il suffisait de nous dire il y a une écriture qui est pas bonne, barrez-la et faites justement chose qu'on a fait. Donc on s'est tapé les frais d'huissier et tout le bordel pour des conneries. Ça, c'est un truc que tu auras, hein, je te le dis tout de suite, des galères avec les impôts, l'URSSAF, dans les. On va dire que sur les 10 ans, les 10 premières années, tu vas en avoir des galères avec eux. Troisième point, les fournisseurs. Alors là, tu vas avoir des galères avec les fournisseurs plus rapidement. Puisque, quoi qu'il se passe, il va y avoir des galères. Il y a des produits qui vont être pas bons, il y a des produits qui vont se perdre, etc. C'est comme ça. Je suis pas là pour te raconter du mytho. Tu auras des galères. Et même nous, au bout de 15 ans, ça nous arrive très régulièrement d'avoir des galères. L'exemple sur notre dernier produit, notre Botox Capillaire Bio, ça fait 18 mois qu'il est en cours de route. Bon, bah voilà, il devait sortir en 6 mois ou 8 mois et ça fait 18 mois et il est toujours pas sorti. Bon, bah voilà, il y a des galères avec les certifications, avec les brevets, avec tout. Bon, bah voilà. Et pourtant, ça fait 15 ans qu'on fait du e-commerce. Ensuite, tu auras des problèmes avec tes clients. Alors ça, tu vas en avoir rapidement et c'est normal. C'est-à-dire que tu auras des pimpins qui vont pas comprendre comment utiliser tes produits ou tu auras peut-être mal expliqué aussi. Mais tu en auras qui seront de mauvaise foi, tu en auras qui vont essayer de te carotte. Bon, bah c'est comme ça. C'est la vie, c'est comme ça. Dernier élément, si tu as des salariés, tu auras des problèmes avec tes salariés. Ça, c'est aussi un élément
à prendre en compte. Et je pense que peut-être le plus casse-couille au final, ça va être ton entourage. Ton entourage qui va se dire non mais arrête, mais qu'est-ce que tu fais chez toi là? Mais qu'est-ce que tu fais sur ton ordinateur? Arrête d'être sur YouPorn toute la journée et trouve un vrai travail. Ça, tu vas l'entendre cette phrase-là. Et tu pourras leur dire d'aller bien se faire, tu vois. Et parce qu'au final, c'est le genre de personnes qui risquent de te démotiver et te casser ta détermination. Donc là, il faudra vraiment rester solide et pouvoir encaisser ça. Surtout que on arrive au troisième point, c'est la solitude. Et mine de, la plupart du temps, tu débutes seul. Et ça va pas être évident. Parce que, à part depuis le télétravail, mais c'est vrai qu'on a tendance à avoir l'habitude, depuis qu'on est petit, de nous dire, il faut travailler dans une boîte avec d'autres personnes, etc. Donc travailler tout seul, c'est pas simple. Surtout que, mine de, l'humain, l'homme, on est une espèce, un animal grégaire. C'est-à-dire quoi un animal grégaire? C'est un animal qui vit en groupe. Ça veut dire qu'on a besoin de nos congénères. On a besoin de se renifler comme ça, oui, parce que sinon on se sent pas bien. Donc on a besoin de congénères pour pouvoir échanger. Et on vit très mal la solitude en tant qu'humain. Il faut le savoir. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans nos gènes, c'est comme ça. Quatrième point, les sacrifices. Oui. Comme je te l'ai dit précédemment, être entrepreneur, ça attend plein. Et donc, il va falloir faire des sacrifices. Il y a certaines soirées que tu vas louper. Il y a certains week-ends où tu vas bosser. Surtout quand tu es pris de passion par ton travail, tu vas bosser quand même beaucoup plus que 35 heures et ça va être des sacrifices qui vont être derrière. Tu vas peut-être pas partir en vacances la première année, ni peut-être la deuxième année, parce que tu vas vouloir mettre de côté et prendre du temps pour avancer sur ton projet. C'est comme ça. Mais encore une fois, c'est un truc qu'il faut vivre parce que tu vois ça comme des contraintes, mais quand tu es dedans, c'est pas pareil. Mais si t'es pas entrepreneur, tu peux pas comprendre. C'est un truc vraiment à vivre. Dernier point. Le dernier point, c'est la responsabilité totale. Oui, parce que quand tu travailles dans une boîte où t'as plein de salariés, t'as pas une responsabilité totale en général. Parce que quand tu gères un projet, vous êtes plusieurs à gérer le projet et quand il y a de la merde, tu peux dire ouais, c'est les autres, etc. C'est pas moi et tout bon. Le bon vieux français comme on aime, tu vois. Quand t'es entrepreneur et que t'es auto-entrepreneur ou en EURL, donc t'es toi tout seul, tu peux te regarder dans la glace et te dire non mais c'est l'autre, mais en fait l'autre c'est toi, tu vois. Donc non, tu peux pas. Et donc ça c'est un élément à prendre en compte, c'est que la responsabilité totale elle est là. Si tu fais de la merde, c'est toi. Donc c'est toi qui dois assumer les conséquences. Par contre, si tu réussis, c'est toi. Ça c'est le côté un peu positif également qui va derrière. Bon maintenant, si après ces 5 raisons, t'es encore sur la vidéo et que t'es encore motivé pour lancer un business, tant mieux. T'as une étude de cas offerte directement. Je fais toujours ça, mais non, c'est en bas, sous la vidéo pour découvrir la vente sur Amazon. Tu vas voir que être entrepreneur, ça a aussi des côtés positifs, mais ça, je te laisse découvrir ça dans l'étude de cas. Bon, maintenant, si tu te dis, ok, là, il est bien gentil avec ses posters là de Rocky, tout le bordel, mais j'ai vraiment pas envie d'être entrepreneur, mais j'ai envie de gagner de la maille, j'ai envie d'avoir un peu plus d'autonomie. Là, t'es au bon endroit, parce que je vais te donner quelques alternatives qui peuvent être intéressantes. Première alternative pour pouvoir garder quand même une certaine autonomie, mais en essayant de développer quand même ses sources de revenus, tout en essayant de ne pas travailler tout seul, tout en ne faisant pas trop de sacrifices au travail, tout en ayant une responsabilité partielle. Une des possibilités, c'est de se lancer en freelance. Se lancer en freelance, c'est que tu vas travailler pour d'autres clients, donc c'était ton propre patron, mais tu vas travailler pour d'autres clients avec des missions. Ça peut être un élément qui peut t'aider en tout cas à te lancer, ça peut être intéressant. Deuxième point, c'est d'investir dans des sociétés. C'est-à-dire que toi, tu es juste actionnaire, tu mets de l'argent dans les sociétés, mais tu n'es pas du tout dans l'opérationnel ni dans la stratégie. Juste, tu vas investir dans des boîtes. Tu peux le faire aussi avec du crowdfunding, investir dans des produits, dans des projets, etc. Pourquoi pas. Troisième possibilité que j'ai fait et que je fais toujours maintenant, c'est de s'associer. Moi, c'est ce que j'ai fait en 2009 quand j'ai débuté. Je suis resté quand même associé pendant 9 ans. Et après, de 2018 à 2022, je suis resté tout seul. Puis là, depuis 2022, on a créé pas mal de boîtes. D'ailleurs, tu mettras en commentaire si tu veux que je te fasse un panorama de toutes les activités qu'on a. Parce que je fais pas que le pimpin en vidéo sur YouTube. Non, on fait pas mal d'autres trucs. Donc si tu veux savoir un petit peu tout ça, je te ferai un petit topo. Et des associés, j'en ai quelques-uns. Donc ça peut être un élément qui peut être intéressant. Quatrième point, ça c'est vraiment l'élément que je te conseille, c'est de commencer avec un side project, c'est-à-dire de lancer avec un projet à côté de son activité. D'ailleurs, c'est ce que je t'explique dans l'étude de cas. À chaque fois que je me plante, dans l'étude de cas qui est dans la description, dans le premier commentaire, c'est de débuter, mais tout en restant salarié. Ça c'est le top, puisque tu prends pas tous les risques que je t'ai dit, t'es pas tout seul, t'es pas ci, t'es pas ça. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Dernier élément, simple, rester salarié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de honte, rester salarié, qu'est-ce que je te dis?
tu fais pas partie de notre team, mais bon, on t'aime bien quand même, tu vois. En tout cas, ce qui est le plus important, c'est que si tu es content dans ton boulot, que tu es épanoui, moi, ça me va. Hein. Tu sais, j'ai jamais... Ça, c'est un truc qu'on me dit tout le temps sous les publicités. Les gens me disent, ouais, mais si tout le monde était entrepreneur, mais j'ai jamais dit que tout le monde était entrepreneur. Hein. Il faut peut-être écouter les vidéos. Moi, je parle aux gens qui sont pas bien dans leur activité et qui veulent lancer un nouveau défi, un nouveau challenge. Les personnes qui sont bien dans leur boulot, qui sont ultra épanouies en tant que salariés, je suis trop content pour eux. Hein. J'ai rien à leur proposer et c'est très bien pour eux, tu vois. Donc c'est vraiment très important. En tout cas, maintenant, vraiment, je te dis ça de manière super détaché. J'espère juste que tu kiffes ta vie professionnelle et en tout cas que tu sois salarié, freelance, etc. ou entrepreneur, profite parce que ça peut aller vite. Tu peux vite te faire faucher et passer de l'autre côté. Ah oui, malheureusement, ça arrive plus qu'on croit. Donc vraiment, kiffe ta vie professionnelle, personnelle. N'oublie pas de passer à l'action parce que si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.